Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vais prendre un tirage, donc un tirage qui sera avec murmure de guérison. Je voudrais voir les énergies de guérison sur votre couple. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se passe, quelles sont les énergies. J'essaierai de tirer des cartes aussi, quelques cartes pour les célibataires. Donc ce seront quelles sont les énergies de guérison pour vous et qui peuvent du coup activer la sphère sentimentale. On est sur un tirage sentimental général, hein. Faut que vous voyez si ça résonne en vous et tout ça. Je prends quand même la date du 1er novembre 2022 comme guide. Donc je suis vraiment sur le couple 1 et le 2. Et donc ce sera un tirage temporel, c'est quels sont les murmures de guérison, toutes les énergies de guérison là en ce moment pour les couples et pour votre couple en particulier. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre couple? Alors, on dirait que c'est quelque chose à petits pas. Oui, on tire la carte du contrôle. Très intéressant pour les énergies de guérison. Alors, on commence par dire que vous arrivez aux choses. Vous arrivez à votre but. Quoi qu'il arrive, vous arrivez à votre but. Vous êtes quelqu'un qui arrive à votre but. Vous avez une énergie peut-être directionnelle ou qui est dans l'accomplissement qui est très forte. Cela engendre aussi ou cela contient aussi, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, une notion de contrôle. Ça veut dire que peut-être vous avez toujours été dans la notion d'accomplissement, peut-être vous avez toujours été dans la notion d'objectif. Je vois quelqu'un qui peut avoir du mal à se laisser porter justement par la vie, les autres, les choses qui arrivent et tout. Et je pense que on va vous demander le contraire. On va vous demander le contraire en ce moment. Donc en énergie de guérison, en fait, on a on appelle ça le lâcher prise, mais l'absence de contrôle et de laisser aller sur un certain nombre de choses que, comme si vous aviez bien réussi des choses dans votre vie et que vous réussissez des choses grâce à cela. Mais est-ce que ça vous amène le bonheur total? Est-ce que ça vous amène le bonheur complet? Est-ce que dans vos sentiments intérieurs et dans votre énergie, vous sentez ce relâchement? Et on dit que vous arrivez à des choses. Et simplement, il y a cette notion de relâchement pour moi qui n'est pas complètement là. Et le fait qu'on vous entraîne quelque part. Alors vous pouvez être quelqu'un, vous n'avez pas envie qu'on vous entraîne quelque part. Oui, en même temps, et pas forcément, et non aussi. Donc, je sais pas, il y a cette énergie qui commence comme ça, mais c'est quand même une envolée. Donc, je pense que c'est un accomplissement en amour et c'est une envolée. Mais d'une manière peut-être différente. Avec des choses inexplicables, des choses où vous ne comprendrez pas, des choses où vous ne comprendrez pas pourquoi l'autre il vient vers vous, quand il vient vers vous, des choses inattendues. Donc voilà, c'est en fait pour vous montrer aussi autre chose. Alors, on y va pour les énergies de guérison, ce 1-11 sur le couple, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, moi, je ressens beaucoup de douceur à avoir avec vous-même, de douceur qui donne l'espoir. On a là, j'ai l'espoir vraiment qui ressort. Comme si justement on allait vous faire un petit cadeau, un petit geste. Je disais dans les moments inattendus, de manière inattendue. Voilà, quand tout est gelé, quand tout est figé, quand voilà, ça va être un murmure, ça va être un petit quelque chose à sentir, à ressentir. Ça veut dire que les apparences ne seront peut-être pas... Il se cache quelque chose derrière les apparences. Voilà. Pour moi, il y a de la beauté et il y a de l'accomplissement derrière les apparences. Et quand tout est gelé, on va vous faire montrer des petits signes ou un petit geste, justement. Alors, ici avec les limites, donc on voit bien qu'il y a un cadeau ou quelque chose qui est retenu, qui vient. Et tout ça, ça ne peut venir que dans la douceur, ça peut venir qu'à un moment où justement tout est lâché, où le contrôle est lâché, tout ça. Ça va être quelque chose qui a longtemps patienté, qui a longtemps attendu. Moi, j'ai la notion d'attente ici. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les guérisons. Oh là, j'en ai trop, là, c'est pas possible. Guérison sur le couple. Je vais prendre la coupe. Sensibilité et respirer. C'est une période, en fait, où là, on a le 1-2, le 2-2. C'est une période où, en fait, au niveau du couple, c'est très sensible. Ça veut dire...
peut-être on ressent les choses, on prend le temps justement de les ressentir. Et on dit respirer, parce qu'on dit en fait que, je sais pas, j'ai une notion qu'il ne faut pas se figer sur le couple, ici. Voilà. Il ne faut pas se figer sur le couple, c'est là. On parle vraiment de ça, mais il y a une notion de respiration à avoir. Et sachez que, je sais pas, toutes vos paroles, vos pensées, vos gestes, eh ben, ça a un impact sur l'autre et dans la relation. Oui, alors on a beaucoup de cartes qui sont tombées, on va aller voir ça. On va demander quelles sont les énergies de guérison. Ouais. Oui. Alors, tout d'abord, il y a quelqu'un, à mon avis, qui vient, même petitement, vers vous. Ok. Ceci pourrait s'adresser aussi aux célibataires, on va les voir après. Mais en tout cas, pour le couple, il y a quelqu'un qui fait des petits gestes, des gestes de temps en temps. Alors, vous, ça peut vous paraître pas suffisant, mais voilà, il y a des gestes. Il y a aussi quelqu'un qui vous considère. Quelqu'un qui vous considère, quelqu'un qui a peut-être une vie, voilà, où c'est tracé, où il y a quelque chose aussi de contrôler dans cette vie. Il peut y avoir de la réussite et tout ça, mais en tout cas, on dit que c'est quelqu'un qui vous considère. Alors, on vous invite beaucoup à respirer avec cette coupe quand même. Hein. Allez-y tranquille hein, pour respirer. Donc, ici, on a... Qu'est-ce qu'on nous dit en premier sur ce couple? On nous dit qu'en fait, en effet, il y a de la fiabilité, c'est un vrai couple. On dirait quelque chose en apparence qui n'est pas très fondé, construit, solide, tout ça. Mais c'est pas vrai. Il y a de la fiabilité parce que chacun est fidèle à la flamme ou à sa flamme. Hein. Il y a des bienfaits cachés parce qu'il y a des choses que vous découvrez au travers de l'autre. Il y a des belles choses qui s'ouvrent. Voilà. C'est une relation où il faut beaucoup de compassion l'un pour l'autre. Et il y a des temps de repli. Il y a des temps où on se retrouve avec soi-même. On est sur le 2, mais chacun, on dirait, tour à tour, ou en même temps à des temps, plutôt tour à tour quelquefois, mais bon, ça peut être au même moment, à des temps en fait où ils se retrouvent. Où ils se retrouvent. Bon, il y a quelque chose à libérer et c'est assez en mode foudre karmique, hein, donc voilà. On parle de la négativité, on parle du choix. Alors, c'est quelqu'un qui a pu plonger votre relation, pas plus bas que terre, mais qui a vu tous les aspects négatifs ou qui a mis énormément de négativité sur votre relation, sur un lien. Ça a été très lourd pour cette personne. Cette personne elle a besoin de s'alléger ou d'alléger, ça peut être votre autre. Et donc, on a besoin de libérer la négativité sur le lien. L'énergie négative ou les pensées négatives ou quelque chose de lourd qui a été mis sur le lien. C'est comme si toutes les peurs, tous les fantasmes, toutes les choses qui sont les pires pour cette personne, bah, elles avaient ressurgi. Quoi. Et on dit vraiment très très fort, ça peut être à votre autre, hein, peut-être à vous aussi, il y a toujours un travail à faire, mais on sent qu'il y a du changement, on sent qu'il y a de l'espoir, on sent que quand même quelque chose va s'envoler, on ne sait pas trop où ça va en termes directionnels parce qu'il y a un choix. Et donc on dit que vraiment là, il faut libérer. Donc à mon avis, on travaille beaucoup au niveau de l'univers sur l'énergie peut-être de votre autre pour se libérer hein, de ses peurs et de tout ça. C'est comme un amour qui est né, qui voudrait éclore encore plus, qui a rencontré un petit peu des limites. Et voilà. Et on a du coup, on dit un amour guidé, un amour fiable sur le fond. Et puis il y a ces énergies de guérison là qui invitent beaucoup à secouer tout ça. Hein. Alors sur le côté, on a la force et le gardien. On dit que quoi que cette personne choisisse ou choisisse de faire, en fait, il va falloir du courage, mais aussi c'est une carte de force. Donc la personne va trouver la force nécessaire et il y a une construction derrière. Il y a quelque chose d'assez beau qui vient. Donc pour moi, c'est un amour ici, pour se résumer, qui est peut-être un petit peu gelé, où il y a un petit sourire et tout ça, où il y a un geste vers l'autre. Mais voilà. Des choses qui peuvent être bloquées en contrôle, un peu figées, un peu gelées et tout. Là, on a une promesse de réchauffement et on a une promesse de choses qui bougent. Mais ceci est après.
se rendre compte de la fiabilité et des bienfaits cachés de la relation. Avoir beaucoup de compassion pour le couple, le lien, ce qui s'est passé. Et une libération qui vient, une libération assez foudroyante. Hein. Ça peut être juste d'un coup qu'on va secouer votre autre. En fait, pour relâcher, ça peut être vous aussi, toute la négativité liée au lien. Et ceci va engendrer en fait un choix, mais quelque chose de naturel, quelque chose qui va se libérer, quelque chose qui s'envole. Car regarde ce qu'on a derrière la coupe. C'est comme si tout d'un coup, tous les doutes, toutes les choses allaient être soulevées. Il y aura peut-être des petits retours en arrière hein, du côté de votre autre, mais il y a vraiment quelque chose qui est plein de promesses de construction. Et quelle que soit la construction que fait cette personne, ça va fonctionner, elle est positive. Alors, sur la sensibilité, qu'est-ce qu'on avait en couple derrière? Ouais. Oui, on vous dit d'être très dans le, on va dire, donner et recevoir au niveau de la sensibilité. Relation sincère, ça veut dire de ne pas vous braquer, se ressourcer, mais être sincère dans votre façon dont vous partez loin de l'autre, dont vous revenez. Il y a peut-être des choses qui sont à travailler ici. On apprend à connaître l'autre et aussi à respecter, hein, à respecter l'autre. Donc, il y a cette sensibilité très importante pour moi qui est dans le couple, aux gestes, aux paroles, aux énergies de l'autre, à la façon dont on fait les choses. Ok, on parle de respiration. Pourquoi? Ouais, répétition mentale, fluidité. Oui, alors... Pour certains, pour certains c'est vraiment, ça va être vraiment, on a énormément de cartes qui vont dans ce sens. Respirer, juste s'occuper de soi, arrêter de se triturer mentalement, quoi. Que du coup, la communication qui sort, elle soit dans la fluidité, elle soit juste. Et c'est très ajusté cette communication, il faut qu'elle soit dans ce couple et tout. On parle de quelqu'un qui se libère aussi, qui se transforme, qui va de l'avant. Voilà, qui accepte l'inattendu, qui choisit le bonheur. Donc on a des énergies en fait, pour moi, qui sont peut-être aussi de votre côté. Ça veut dire que ça secoue un peu quand même pour choisir le bonheur. D'un côté et de l'autre, j'ai l'impression que peut-être il y a un miroir qui fait que chacun a besoin de se libérer, soit de sa négativité, soit de son contrôle, soit de pensées mentales un peu trop fortes. Et c'est comme si on vous invitait chaque jour à choisir le bonheur et tout, et à communiquer avec beaucoup de sensibilité vers votre autre. Et ceci, en fait, quand vos paroles, vos actes, ce que vous dites, comment vous êtes dans la relation est ajusté, alors ça permet quand même d'évoluer, ça permet de libérer. De toute façon, il y a des bienfaits cachés dans cette relation. Alors, on va demander, quand est-ce que ça va bouger pour ça? Bon, c'est quand même assez puissant cette carte de transformation. Hein. Ouais. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers vous en fait. Moi je pense que s'il y a des périodes d'isolement qui sont trop longues, c'est pas forcément très bon ici dans ce tirage. Parce qu'il y a se transformer, ça arrive d'un coup. Mais il faudrait que, une fois que la transformation se fait ou est faite, de toute façon vous le sentez, et ben on surfe sur quelque chose où en fait il y a de l'interaction, où il y ait des petits cadeaux, des petits gestes de temps en temps, et que ceci, en fait, puisse petit à petit s'approfondir, constituer une relation. Il y a des paroles échangées, il y a des choses comme ça. Donc pour moi, ici, hein, dans ce tirage, il y a une transformation assez importante qui s'est faite, ou va se faire à un moment. Il va y avoir la possibilité, un créneau pour surfer un petit peu sur cette vague. Il faut le prendre, ok? Et c'est pas peut-être le moment, alors on a dit que vous ressourciez chacun l'un et l'autre de votre côté par moment, mais d'être complètement dans le retrait, l'isolement, la coupure et tout ça. Je vois pas tellement ça. C'est un arbre sous cage, on va dire, qui grandit. C'est un arbre qui grandit malgré tout. Il y a quelque chose qui a du mal à évoluer ou qui est en effet englobé, encadré ou sous contrôle dans cette relation. Okay, mais on dit pour l'instant de faire grandir, comme vous savez, un bonsaï dans un... il n'est pas forcément avec un globe de verre, mais vous savez, des petits arbres où on les fait grandir quand même dans un espace
qui n'est pas énorme, mais quand même il y a quelque chose. En attendant, en fait, là c'est un tigre qui rugit et qui va dire « Moi, je veux garder ma relation ». À un moment, pour moi, votre autre va dire « Moi, je veux garder ma relation ». Il va pas se laisser faire ou elle va pas se laisser faire pour que, en fait, on vienne entamer, supprimer ou quelque chose de cette relation parce que elle lui permet de respirer, que ce soit un homme ou une femme ou que vous soyez un homme ou une femme. Donc, votre hôte, pour moi ici, tient à votre relation et va pas laisser, on va appeler ça ce petit bateau illuminé là, partir, s'échouer et tout. Il ou elle est aussi gardien de ça. Quelle que soit la forme que ça prend, pour certains ce sera une amitié et un peu plus, pour certains il y aura plus qui se sera manifesté, mais on dit que voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on garde cette relation. Bon, quand même, il y a pas mal de foudre au milieu, là, je vais poser la question. Pourquoi on a ça? Il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de pensées mentales, de choses répétitives. Il faut secouer tout ça, hein, ça va pas, enfin ça va pas. Ça a besoin de dégager quoi. Un peu de bonheur, moins de stress sur tout ça. Ça va être guidé. Ouais. Il y a un souci de fluidité peut-être dans la communication. Chacun peut ressasser ce que l'autre a fait, ce que ça veut dire. Enfin bon, bref. Il y a trop de choses comme ça pour qu'il y ait une fluidité réelle ou complète sur la communication. C'est pour ça que c'est par touche, pour moi. Ok? On a quand même la promesse ici d'un bonheur. On a un amour qui est gardé. On a quelque chose qui grandit petit à petit. On a la notion de bienfaits cachés, de choses qui sont en dessous. Hein. Mais pour moi, c'est votre, comment dire, c'est votre conjoint, votre flamme ou votre être aimé qui mène. Ça veut dire qui est le gardien avec le bateau là de ce lien et de où il va. Pour moi, c'est votre autre qui mène. Okay. Vous contribuez, même de façon importante. On me dit vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais n'oubliez pas que votre autre est sensible à des moments, des accès. C'est pas n'oubliez pas, c'est votre autre est sensible. À des moments où vous en aurez marre ou peut-être vous laissez tout tomber, tout ça, où vous pouvez piétiner des petits gestes et tout. En fait, c'est ça, pour l'instant, cet amour, il prend cette forme de un petit geste, un sourire, quelque chose qui vient. Quelque chose qui vient dans le froid, mais qui est là. Des petites choses comme ça. N'oubliez pas, on me dit, où votre autre est sensible, voilà, tout simplement. Quelque chose peut-être à modifier dans le comportement, dans la communication, dans la façon même de concevoir ou de parler dans cette relation. Ouais, il faut que ce soit vraiment... On est sur des relations sincères où peut-être on ne fonctionne pas pareil, peut-être il peut y avoir des côtés un petit peu maladroits, mais on dit donner en retour, n'oubliez pas de donner. Quelquefois, le cœur se referme, vous savez, parce que il y a eu des choses difficiles. Hein. Il faut garder le côté positif, se ressourcer, autre part, en fait, se ressourcer pour pouvoir, en fait, rester positif et pour pouvoir donner aussi. Et on apprend de l'autre. Et il y a un respect aussi à avoir pour l'autre. Allez, je vais tirer les charms. On va avoir dans cette relation la guérison. Elle vient via des énergies de l'univers qui viennent s'engrammer un peu plus et apporter un peu plus de bonheur, de couleur, lever des choses et tout ça. Et via votre hôte qui pour moi est le gardien de votre lien. Hein. Et par sa force, sa capacité à se relever, sa capacité, votre hôte ne va pas se laisser faire. Votre hôte va garder la relation. Votre hôte va garder un peu malgré tout, ou coûte que coûte, ou jusqu'au bout. Il y a vraiment cette notion-là. Votre hôte ne va pas se laisser faire. Il veut garder votre relation. Ça lui apporte quelque chose. Il y a des étincelles, des étoiles. C'est voilà, c'est quelque chose qui est précieux pour lui ou pour elle. Encore une fois, on dit votre autre est sensible, peut-être plus sensible que vous ne l'imaginez, ou en tout cas sensible. Ok. Allez, c'est parti pour les charms. Alors, bon, je sais pas pourquoi, on a toujours plein de clés. Alors,
Bon, alors là, c'est vrai qu'il y a du mouvement, il y a peut-être un déplacement. Hein. Okay. Et ici, on vous dit dans la relation, apprenez à voir, en fait, les petits cadeaux de la vie, même de la vie, qui peuvent venir, en fait, c'est par l'intermédiaire de votre autre. Vous avez un truc qui se passe bien dans votre vie et vous êtes rempli de joie ou des petites choses, des petits trucs de la vie, des petits cadeaux, et bien quelquefois, c'est pas de votre autre directement, c'est lui qui vous envoie quelque chose. Parce qu'il pense à vous, parce que chaque pensée est comme une fleur comme ça, et qui vient se matérialiser, voilà, qui vient se matérialiser. Bon, j'arrive toujours pour ceux qui ont des petits obstacles, hein, n'est-ce pas? On a une tierce qui n'est pas très réveillée ici, mais pour certains, ce sera ça, hein, vous avez compris, dans les limites, voilà, dans le contrôle, dans quelque chose qui... Bon, voilà. Pour moi, on a de la chance sur cette relation, ici, on l'a 2 fois. On a une voie qui se trace, quelque chose qui se trace au fur et à mesure. On dit de bien regarder ce qui se passe, de bien voir les effets, de bien voir si on est en miroir et tout ça. On a peut-être quelqu'un qui pense à beaucoup de choses dans sa tête, même des choses qu'il aimerait faire ou elle aimerait faire avec vous. Ça peut être tout simplement, bon, il y a pas mal de musique, danser, faire une petite promenade, là c'est à Dos Chamo, visiter une ville, là c'est Paris, mais vous avez une envie, comme une petite libellule, en fait, votre hôte peut avoir envie, des envies, voilà, qui mûrissent, mais qui réveillent. En fait, cette relation, elle peut réveiller des envies chez votre hôte de liberté, de fluidité, de communication, voilà, de quelque chose qui respire. Donc, il y a un chemin qui est guidé par la chance ou quelque chose. Pour moi, il y a des déplacements quand même pour certains. Pour moi, il y a des déplacements. Des changements de région pour certains. C'est sûr. Et c'est sûr, enfin, en tout cas, il peut y avoir vraiment ça. Voilà. Alors, il faudrait regarder la symbolique, mais j'ai le sentiment, je pense que votre autre porte avec ces 2 signes le lien. Votre autre, il porte le lien. Et c'est un peu, c'est pas lourd, mais c'est comme si c'était voilà, une longue traversée du désert, ou à Dos Chamo, ou ce que vous voulez, ou de Dromadaire là, mais votre autre, il porte ce lien pour l'instant. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, j'ai dit que je piochais quelques cartes pour les personnes qui sont célibataires. Alors, on y va. Alors, on est dans une période où vous grandissez, pour moi. On est dans une période où vous êtes beau ou belle. On est dans une période où on peut vous approcher. Vous n'allez pas être très actif ou active. Vous allez pouvoir laisser venir, vous allez pouvoir regarder. Hein. Mais on est dans une période où ça transforme. Mais vous n'êtes pas contre qu'on vous aborde. Vous n'êtes pas contre qu'on vienne vers vous. C'est des énergies plutôt agréables. C'est des énergies, oui, ok, je vais regarder. C'est l'énergie de quelqu'un qui se connaît mieux, quelqu'un qui a peut-être un peu plus travaillé son ego, mais ego dans le bon sens, qui va pas faire n'importe quoi ou poursuivre quelqu'un, ou quelqu'un qui a travaillé sur soi. Donc ces énergies, elles sont bonnes pour des petites rencontres. Pour des petites rencontres, il peut y avoir la grande rencontre, mais pour des petites approches, de la communication, des petits flirts, quelque chose qui... Voilà, qui fait que vous vous sentez vous-même quand même, vous restez vous-même dans ces rencontres et ce qui vient. Mais il y a ces énergies qui sont belles. On va regarder si... Attendez, je vais piocher 2 charms ou 3 charms. Si on a quelque chose. Ouais. Alors, on me dit ici de pas regarder ou se fier aux apparences. On me redit que vous êtes en pleine transformation. Hein. On me dit aussi que tout vient en temps et en heure, mais c'est sympa aussi de réactiver un peu ce qui se passe, quoi. Hein. L'amour n'est pas mort, il y a de la beauté chez vous, la sensualité, la beauté, la douceur. On peut se faire belle ou beau pendant cette période. Hein. On peut se laisser discuter avec quelqu'un, ami ou pas, se laisser approcher, quelque chose d'un peu modulé, travaillé. Comme vous savez, ce tirage célibataire, il est aussi en lien hein, avec le tirage pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans la tête. Et donc, c'est valable aussi pour les deux. Hein. C'est simplement que, ici, on a quelque chose
d'assez doux, d'assez modulé, d'assez conscient de soi-même et de sa beauté. En fait, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Et ça fait venir, là je voulais piocher cette carte, quand est-ce que ça vient ou qu'est-ce qui vient? Ça fait venir l'inattendu. Ah, peut-être falloir bouger quand même, hein. Je vois qu'il peut y avoir en effet des déplacements, des changements, quelque chose qui implique des démarches, qui implique des choses et tout ça, bah, ça peut être quelqu'un d'une autre région, ça peut être quelqu'un, voilà, il y a des pas à faire vers l'autre, ça peut être quelqu'un qui est un peu tanké dans son truc, ça veut dire rester dans quelque chose qui bouge pas trop avec les cartes qu'on avait là. Bon, il y a des choses inattendues, vous êtes dans une période plutôt de ressourcement et de penser à soi et de la beauté intérieure, mais vous allez vers quelque chose où ça va être autre chose, hein, ça c'est sûr. Et dans un cas comme dans l'autre, je pense que vous serez plus, si vous avez été par exemple dans l'isolement, il y a une notion de protection, il y a des choses qui sont assez belles, hein. Il y a des notions de construction, il peut y avoir des notions d'élévation aussi. Donc on est sur cette énergie-là. On me dit simplement de rester bien sur ces énergies de beauté, de sensualité, de contact facile intérieurement. Et tout ça, c'est dans la douceur. On parle de bonté, c'est la carte parmi les cartes centrales. Donc c'est vraiment cette énergie-là qui parcourt ce tirage et qui en fait émane peut-être de vous ou devrait rester ou pourrait rester. On parle de quelqu'un quand même qui est couronné, qui a de la bonté, qui a de la conscience de soi-même. On parle beaucoup de conscience de soi-même. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aidera dans vos rencontres et dans vos relations. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée du 1er novembre et je vous dis à bientôt.